Il y a un piège caché en pleine vue. Il semble inoffensif. Il est agréable. Il est confortable, rapide, facile et omniprésent. Et une fois que vous vous y habituez, vous cessez de le remettre en question. Il devient le bruit de fond de votre vie. Mais avec le temps, il érode votre discipline. Il vous vole votre résilience. Il détruit votre capacité à vous concentrer, à exécuter et à grandir. Ce piège, c'est la gratification instantanée. Au début, vous ne le remarquez pas. Cela commence par de petites décisions. Vous sautez l'entraînement parce que vous êtes fatigué. Vous optez pour de la nourriture réconfortante au lieu de nourrir votre corps. Vous regardez un épisode de plus au lieu d'aller dormir. Vous ouvrez le frigo même si vous n'avez pas faim. Les tentations s'accumulent et à chaque fois vous vous dites « ce n'est pas grave, juste cette fois, juste quelques minutes de plus, juste cette fois ». Mais ces moments s'additionnent, ils deviennent des schémas. Les schémas deviennent des habitudes. Et en un rien de temps, vous vous êtes entraîné à répondre à chaque inconfort, chaque envie, chaque impulsion avec une dose de gratification instantanée, un raccourci, une montée de dopamine, n'importe quoi pour éviter ce qui est difficile. Plus vous nourrissez cette habitude, plus votre maîtrise de soi s'affaiblit. Plus vous choisissez le confort maintenant, plus il devient difficile de faire les choses difficiles plus tard. Et avec le temps, ce qui était autrefois difficile devient impossible. Ce qui était autrefois une décision devient automatique. Et ce qui était autrefois un choix devient votre identité. Car la gratification instantanée ne vous coûte pas seulement du temps. Elle reconfigure votre cerveau. Elle vous conditionne à associer l'effort à la douleur. Elle vous apprend à éviter la résistance. Elle vous récompense pour ne rien faire. Et avec le temps, elle détruit les qualités dont vous avez besoin pour réussir. Discipline, patience, détermination, résilience, clarté, pensée à long terme. Elle vous convainc que la satisfaction doit être immédiate, que la croissance doit être facile, que l'inconfort est quelque chose à éviter, pas à surmonter. Et une fois que cette croyance prend racine, vous cessez de vous défier, vous cessez de vous pousser. Vous cessez de construire, car construire prend du temps, car la croissance semble lente, car les résultats n'arrivent pas en minutes, mais en saison. Et la plupart des gens ne tiennent pas aussi longtemps. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils se sont entraînés à rechercher le succès rapide, la victoire facile, la récompense immédiate. Ils commencent à des choses, mais ne les terminent jamais. Ils se fixent des objectifs, mais abandonnent après 2 semaines. Ils se sentent motivés un instant, mais cela s'estompe dès que ça devient inconfortable. Et c'est la vérité sur la gratification instantanée. Ce n'est pas seulement une distraction, c'est un voleur. Elle vous vole votre potentiel, elle engourdit votre soif de plus. Elle vous convainc de vous contenter de moins, de vous réduire, de choisir la récompense à court terme. Et plus vous la choisissez, plus vous vous éloignez de la personne que vous pourriez devenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rééduquer votre cerveau. Vous pouvez reconstruire votre discipline. Vous pouvez inverser les dégâts. Vous pouvez récupérer votre attention, votre énergie, votre clarté. Mais cela n'arrive pas par hasard. Cela demande de l'effort. Cela demande de la conscience. Cela demande la volonté de faire face à l'inconfort que vous avez évité. Car la solution à la gratification instantanée ne réside pas dans le fait de faire plus. Elle réside dans le fait de faire ce qui compte, même quand vous n'en avez pas envie. Elle réside dans le choix de l'inconfort maintenant pour obtenir la liberté plus tard. Elle réside dans le fait de retarder le plaisir, non parce que vous aimez la douleur, mais parce que vous valorisez le progrès. Vous devez désapprendre le conditionnement. Vous devez résister à l'instinct de chercher la solution rapide. Vous devez construire de nouveaux schémas, des schémas qui récompensent l'effort, des schémas qui renforcent la patience, des schémas qui vous relient au jeu à long terme. Car c'est dans le jeu à long terme que se trouve la véritable récompense. Vous devez changer votre façon de penser à la gratification, car il ne s'agit pas d'éviter le plaisir pour toujours.
Il s'agit de le mériter. Il s'agit d'aligner vos récompenses sur vos valeurs. Il s'agit de construire la vie que vous voulez, pas d'échapper à celle que vous avez. Et une fois que vous faites ce changement, une fois que vous commencez à reprogrammer votre cerveau pour associer la satisfaction au travail, à la croissance, à la maîtrise, tout commence à changer. Vous cessez de courir après les plaisirs. Vous commencez à construire un héritage. La gratification instantanée n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une invention moderne. C'est une partie de la nature humaine, un mécanisme de survie inné conçu pour nous garder en nourris, confortables. Autrefois, la récompense immédiate avait du sens. Si vous trouviez de la nourriture, vous la mangiez. Si vous perceviez un danger, vous fuyiez. S'il faisait froid, vous cherchiez un abri. La survie était liée à la capacité de réagir rapidement, de résoudre l'inconfort maintenant, pas plus tard. Mais le monde a changé. Et l'environnement dans lequel nous vivons ne récompense plus le comportement impulsif. Il le punit. Car dans un monde moderne d'abondance, les choses qui nous servaient autrefois nous détruisent maintenant. L'instinct d'éviter la douleur mène à la faiblesse. L'instinct de chercher le confort mène à la stagnation. L'instinct de poursuivre la récompense sans la mériter mène à l'addiction. Et maintenant, nous vivons dans un monde où tout est instantanément disponible. Vous pouvez appuyer sur un bouton et être diverti. Vous pouvez appuyer et vous sentir consolé. Vous pouvez éviter l'effort et quand même obtenir une dose de dopamine. Vous pouvez abandonner les défis et quand même vous sentir stimulé. Mais à chaque fois que vous faites cela, vous échangez du pouvoir à long terme contre du plaisir à court terme. Et plus vous le faites, plus votre cerveau s'adapte. Il se reconfigure pour attendre une récompense sans effort, pour chercher l'évasion plutôt que l'engagement, pour exiger de la stimulation plutôt que de la satisfaction. Et le pire, c'est que cela commence à sembler normal. Cela commence à ressembler à la façon dont les choses sont. Mais ce n'est pas le cas. C'est une distorsion. La vérité, c'est que la gratification sans croissance est vide. Le confort sans effort est dénué de sens. Le plaisir sans but est destructeur. Car rien de grand, rien de durable, rien de significatif ne se construit instantanément. Cela se construit par la répétition, la résistance et le sacrifice. Et si vous voulez retrouver votre capacité à grandir, à vous concentrer, à accomplir, vous devez abandonner l'habitude de chercher la victoire facile. Vous devez reconstruire votre capacité à retarder la gratification. Cela signifie vous entraîner à attendre, à supporter l'inconfort, à choisir ce qui est difficile maintenant pour quelque chose de plus grand plus tard. Cela commence par la conscience. Vous commencez à remarquer le schéma, l'impulsion, ce moment où vous voulez vous déconnecter. Quand votre esprit commence à chercher quelque chose de plus facile, de plus rapide, quelque chose qui demande moins de vous. C'est le signal. C'est le moment auquel vous avez l'habitude de répondre sans réfléchir. Mais maintenant, vous faites une pause, vous observez, vous respirez. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en ce moment ? Quel inconfort ne suis-je pas prêt à affronter? Et la plupart du temps, la réponse sera petite. L'ennui, la fatigue, l'insécurité, la frustration. Mais c'est dans ces petits moments que la bataille se gagne ou se perd. Vous n'avez pas à vaincre la gratification instantanée uniquement par la force de volonté. Vous la vainquez par l'identité. Vous commencez à changer la façon dont vous vous voyez. Vous cessez de dire « Je suis juste paresseux ». Je suis juste quelqu'un qui ne peut pas se concentrer. Je suis accro au confort. Et vous commencez à dire « Je suis quelqu'un qui fait des choses difficiles. Je suis quelqu'un qui valorise la croissance. Je suis quelqu'un qui se présente quand c'est nécessaire. » Car chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous renforcez cette identité. Chaque fois que vous retardez une gratification, vous apprenez à votre cerveau que l'effort n'est pas quelque chose à éviter. C'est quelque chose qui mérite d'être adopté. Chaque fois que vous faites ce qui est difficile au lieu de ce qui est facile, vous devenez plus fort. Et il ne s'agit pas de devenir un moine. Il ne s'agit pas d'éliminer toute joie de votre vie. Il s'agit de contrôler vos impulsions au lieu d'être contrôlé par elles. Il s'agit de choisir quand vous reposez, quand vous vous faire plaisir,
quand vous vous détendre, sans laisser ces choix être dictés par l'habitude ou l'émotion. Alors vous commencez à vous reconfigurer un petit moment à la fois. Quand vous ressentez l'envie d'abandonner, continuez. Quand vous ressentez l'envie de procrastiner, commencez quand même. Quand vous voulez la récompense maintenant, gagnez-la d'abord. Au début, cela ne semblera pas naturel. C'est normal. Vous ne cherchez pas la facilité, vous cherchez le changement. Vous commencez à créer de la friction autour de vos distractions. Vous les rendez plus difficiles d'accès. Vous éliminez les tentations de votre environnement. Vous mettez en place des systèmes qui facilitent la discipline. Car le succès ne repose pas sur le fait d'avoir plus de volonté. Il repose sur les environnements. Il s'agit de concevoir une vie qui soutient vos objectifs, pas vos habitudes. Et à mesure que vous faites cela, votre état intérieur commence à changer. Les choses que vous désiriez auparavant commencent à perdre leur emprise sur vous. Les choses que vous évitiez commencent à sembler plus gérables. Vous commencez à ressentir le pouvoir qui vient du fait de dire non. La confiance qui vient du fait de continuer. La clarté qui vient du fait de placer votre avenir au-dessus de vos sentiments. Et dans ce processus, votre capacité s'élargit. Vous commencez à pouvoir rester avec l'inconfort plus longtemps. Vous cessez de fuir chaque fois que les choses deviennent difficiles. Vous cessez d'avoir besoin de la prochaine dose de stimulation. Vous commencez à apprécier le calme, le travail, le silence, le lent progrès. Car c'est là que se trouve la vraie vie. C'est là que vit la croissance. C'est là que commence la transformation. Pas dans l'éclat, pas dans l'euphorie, pas dans le moment de l'évasion, mais dans le moment du choix. Quand tout en vous veut partir, mais vous restez. Quand chaque partie de vous veut céder, mais vous choisissez plutôt le chemin difficile. Et c'est dans ces moments que le caractère se construit. C'est dans ces moments que la confiance se gagne, car vous n'êtes plus à la merci de vos désirs. Vous vous guidez vous-même. Et le leadership commence par l'autoguidance. Il commence par le contrôle de vos propres impulsions. Cela prend du temps. Cela demande de la patience. Mais cela demande aussi une norme, une décision que certains comportements, certains schémas, certains raccourcis ne sont plus acceptables. Vous cessez de négocier avec vos objectifs. Vous cessez de trouver des excuses pour expliquer pourquoi cette fois n'a pas d'importance. Car chaque moment compte, chaque choix compte. Chaque moment d'hésitation est une opportunité de renforcer ou d'annuler votre norme. Et quand vous vivez de cette manière, quand vous tenez la ligne jour après jour, vous devenez dangereux. Car maintenant, vous ne dépendez plus de la motivation. Vous n'êtes pas accro au confort. Vous ne vous laissez pas guider par les distractions. Vous êtes fait pour l'endurance, fait pour la discipline, fait pour le vrai succès. La gratification instantanée prospère dans le silence. Elle fonctionne mieux quand vous ne pensez pas, quand vous ne faites pas attention. Quand vous êtes en pilote automatique, glissant à travers votre journée, répondant à chaque envie, chaque impulsion, chaque petite vague de résistance avec un oui inconscient. C'est ainsi qu'elle gagne. Pas avec une bataille, mais avec un murmure, avec un geste inaperçu, avec un petit accord silencieux, juste un de plus, juste cette fois, tu l'as mérité. Et le mal ne se produit pas d'un coup. Il se produit lentement, de manière cumulative, graduelle. Les longues nuits, les entraînements sautés, les dépenses incontrôlées, les décisions impulsives, les réactions émotionnelles. Un par un, jour après jour, ils s'accumulent. Et puis vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi vos objectifs semblent si loin. Pourquoi votre énergie semble éparpillée? Pourquoi votre confiance s'est évanouie? C'est la vérité. Les petites décisions façonnent votre vie. Et la plupart de ces décisions sont prises sans réfléchir. C'est pourquoi la conscience est si importante. C'est pourquoi la présence compte. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de passer la journée au volant endormi. Car chaque moment où vous vous laissez aller est un moment où vous cédez à l'attraction du chemin facile. Tu dois commencer à faire attention. Tu dois ralentir suffisamment pour pouvoir percevoir le moment juste avant le moment. La seconde avant le téléphone.
l'instant avant d'éteindre l'alarme, l'intervalle entre le désir et l'action. C'est dans cette fenêtre que ton avenir se forge. Et cette fenêtre est petite, elle est fragile, elle est fugace. Mais si tu peux y entrer, si tu peux te saisir dans cet espace et faire une pause, tu te donnes du pouvoir. Tu interromps la boucle, tu gagnes en influence. Tu passes de la réaction à la réponse. Et dans ce changement, tu commences pas à reprendre le contrôle. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Ils justifient, rationalisent, expliquent leurs tâches et leurs décisions. Ce n'est pas grave. J'y reviendrai demain. Ça ne fera aucune différence. Et à ce moment-là, ils échangent leur intégrité contre du soulagement, leur progrès contre du confort, leur avenir contre quelques secondes d'évasion. Et ensuite, ils le font encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne normal, jusqu'à ce que leurs paroles ne veuillent plus rien dire, jusqu'à ce que leur rouille commence à s'éroder. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils ne se sont pas entraînés à différer la gratification, parce qu'ils n'ont pas créé l'habitude de rester immobiles face à l'inconfort. Et c'est là que tout se résume, ta relation avec l'inconfort. Parce que la gratification instantanée n'a rien à voir avec le téléphone, la nourriture ou la télévision. Il s'agit du refus de rester avec quelque chose de difficile. Il s'agit de l'instinct de fuir la tension plutôt que de la traverser. Tu dois reconfigurer cet instinct. Tu dois réentraîner ton système. Tu dois t'apprendre que l'inconfort n'est pas un danger, que le désir n'est pas un ordre, que l'impulsion n'est pas une identité. Et cela commence par créer intentionnellement de petits moments de résistance. Micro-défis, friction, pause intentionnelle. Cela peut signifier régler une minuterie avant d'ouvrir ton application préférée, attendre 10 minutes avant d'agir sur une envie, faire 5 pompes quand tu as envie de rester allongé, prendre 3 respirations profondes avant de réagir à la frustration. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de programmation. Tu apprends à ton système nerveux à ralentir. Tu montres à ton cerveau que tu ne réponds pas à toutes les impulsions. Et plus tu fais cela, plus tu deviens résilient. Moins tu seras déclenché, moins réactif, plus ancré. Parce que maintenant tu ne seras plus esclave de tes impulsions. Vous vous reconstruisez. Ce n'est pas glamour. Il n'y aura pas d'applaudissements. Personne ne vous tapera sur l'épaule quand vous choisirez de rester ferme au lieu de chercher un raccourci. Mais vous le saurez. Vous ressentirez le changement. Et ce changement sera votre avantage. Car pendant que les autres cherchent des succès rapides, vous persistez. Pendant que les autres cherchent une échappatoire, vous vous engagez. Pendant que les autres sont distraits par le bruit, vous êtes concentré sur votre métier. Cette séparation n'est pas de la chance. Ce n'est pas une question de temps, c'est la répétition. Chaque fois que vous dites non à la facilité, vous dites oui à quelque chose de plus grand. Vous dites oui à la clarté, à la maîtrise, à la paix, à la confiance qui ne vient que du respect de soi. C'est la récompense de tenir la ligne. Vous commencez à redéfinir la récompense, car si vous ne le faites pas, votre cerveau choisira toujours ce qui est rapide, ce qui est bruyant, ce qui est pratique. Vous devez vous conditionner à associer la récompense au résultat, pas à l'euphorie, au progrès, pas à la procrastination. Cela signifie célébrer la cohérence. Cela signifie suivre vos efforts. Cela signifie remarquer le progrès. Ces questions changent tout, car maintenant vous ne réagissez plus seulement, vous dirigez. Vous construisez l'architecture intérieure. Vous créez de la structure là où il y avait du chaos. Et la structure est ce qui vous rend libre. Car la discipline n'est pas une cage. C'est un cadre, un système qui vous protège de votre moi inférieur. Un mur qui tient les distractions à distance pour que vous puissiez construire quelque chose de grand à l'intérieur. Et la gratification instantanée n'a pas sa place dans cette structure, car elle ne vous sert pas. Elle ne vous soutient pas. Elle ne vous rend pas plus fort. Et une fois que vous le voyez clairement, une fois que vous cessez de romantiser la solution rapide et commencez à aimer la montée lente, vous commencerez à remarquer quelque chose.
votre esprit devient plus calme. Vos choix deviennent plus clairs. Votre exécution devient plus précise, car vous n'êtes plus tiraillé dans 10 directions. Vous êtes aligné. La gratification instantanée est un voleur déguisé. Elle ne vous vole pas seulement la discipline, pas seulement le temps, pas seulement le progrès. Elle vous vole la capacité de résister. Et les personnes qui atteignent la grandeur, qui maîtrisent leur feini, leur métier, qui construisent un succès durable, ont toutes une chose en commun. Elles peuvent résister plus longtemps que la plupart des gens ne sont prêts à endurer. Elles peuvent rester dans le silence plus longtemps. Elles peuvent retarder le confort plus longtemps. Elles peuvent rester concentrées quand les autres abandonnent. Cette résilience n'est pas génétique. Ce n'est pas un talent. Ce n'est pas une force mystique réservée à une élite. C'est le résultat d'habitudes, d'entraînement, de centaines de répétitions où elles ont dit non au confort et oui à la croissance. Elle est forgée dans la répétition, dans la friction, dans le refus d'accepter la facilité. Et ce type de résilience se construit en vous défiant délibérément. Pas une fois par an, pas seulement quand les choses s'effondrent, mais chaque jour, par la discipline, par la retenue, par la répétition. Vous la construisez dans les petites décisions que personne ne voit, le réveil à 5 heures du matin, le dessert sauté, la répétition supplémentaire, la conversation difficile que vous avez choisi d'avoir. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas glamour, mais c'est transformateur, car vous ne faites pas seulement des choses difficiles. Vous devenez quelqu'un pour qui les choses difficiles sont normales. Vous changez votre relation avec l'inconfort. Et une fois que cette relation change, vos possibilités s'élargissent. Vous commencez à réaliser quelque chose. Le but n'est pas de se sentir bien dans l'instant. Le but est de se sentir aligné. Et l'alignement n'est pas toujours confortable. Parfois, il ressemble au silence, à l'attente, à la retenue. Mais la satisfaction la plus profonde qui suit, rien ne s'y compare. Rien ne s'y compare. Regardez en arrière et savoir que vous avez choisi le chemin long alors que le chemin court était là. Car n'importe qui peut choisir le chemin facile une fois, mais peu de gens peuvent choisir constamment le chemin significatif. Et si vous voulez construire une vie qui compte, si vous voulez créer un travail qui dure, si vous voulez devenir quelqu'un dont vous êtes vraiment fier, vous devez devenir l'un des rares. Vous devez commencer à voir la gratification instantanée pour ce qu'elle est vraiment. Un mensonge, une trappe, une histoire qu'on vous a racontée. Que vous devez toujours vous sentir bien, toujours prêt, toujours ressentir du plaisir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La maîtrise ne fonctionne pas ainsi. La croissance ne fonctionne pas ainsi. La croissance est parfois ennuyeuse. Elle est répétitive. Elle est solitaire. Elle est lente. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de pause pour les applaudissements. Et pendant de longues périodes, on dirait que rien ne fonctionne. Mais sous la surface, tout change. Chaque jour où vous vous présentez, votre fondation devient plus forte. Chaque jour où vous continuez, votre esprit devient plus calme. Chaque jour où vous retardez la gratification, votre avenir se rapproche. Et si vous restez dans ce processus assez longtemps, vous commencerez à voir la récompense, l'accumulation, la séparation. Là où les autres sont partis, vous êtes resté. Là où les autres ont abandonné, vous avez grandi. Et maintenant, l'écart est visible. Maintenant, la distance est réelle. Maintenant, les résultats sont indéniables. Mais vous n'y arrivez pas par l'espoir. Vous n'y arrivez pas par un enthousiasme ponctuel. Vous y arrivez en changeant vos normes. Vous y arrivez en élevant la barre de ce que vous attendez de vous-même. Pas occasionnellement, mais constamment. Car vos normes déterminent vos paramètres par défaut. Et vos paramètres par défaut déterminent à votre direction. Quand votre norme est élevée, les raccourcis deviennent sans importance. Quand votre norme est élevée, la tentation devient du bruit. Quand votre norme est élevée, le confort n'est pas une option. C'est un signal d'alarme, un signe que vous reculez, que vous vous rétrécissez, que vous n'êtes pas la personne que vous pourriez être. Alors, comment élevez-vous votre norme?
Vous commencez par vous lasser de vos propres schémas. Vous cessez d'embellir les choses. Vous cessez de trouver des excuses. Vous cessez de dire « ce n'est pas si grave ». Si cela vous empêche d'atteindre votre potentiel, c'est grave. Si cela vous rapetisse, c'est grave. Si cela crée des habitudes qui contredisent votre vision de l'avenir, c'est grave. Vous tracez une ligne. Vous décidez que cette version de vous-même s'arrête. Pas dans un mois, pas quand vous en aurez envie. Maintenant. Car le changement ne commence pas quand les conditions sont parfaites. Le changement commence quand votre norme devient non négociable. Et ensuite, vous la renforcez. Pas avec de l'émotion ou de l'exagération, mais avec de l'action, avec des rituels, avec des décisions quotidiennes qui disent « c'est moi maintenant ». Vous n'avez pas besoin de le ressentir. Vous n'avez pas encore besoin d'y croire. Vous devez simplement agir en conséquence. Et la croyance suivra. Le sentiment vous rattrapera. C'est pourquoi la discipline est importante. Pas parce qu'elle vous rend meilleur que les autres, mais parce qu'elle vous aligne avec la vie que vous dites vouloir. Car c'est ainsi que vous comblez l'écart entre l'intention et l'exécution, entre le potentiel et le progrès, entre qui vous étiez et qui vous devenez. Chaque fois que vous choisissez le jeu à long terme, vous votez pour cette version de vous-même. Chaque fois que vous retardez une gratification, vous votez pour votre avenir. Chaque fois que vous surmontez la résistance, vous prouvez à vous-même que vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas. Et cette preuve s'accumule. Cette identité se renforce jusqu'à ce qu'un jour, vous ne reconnaissiez plus votre ancien moi. Celui qui avait besoin de confort, qui avait besoin de distraction, qui avait besoin de stimulation pour passer la journée. Cette version n'existe plus, remplacée par quelqu'un de plus vif, de plus fort, de plus clair, de plus ancré. Quelqu'un qui n'est plus guidé par l'impulsion, mais par des principes. Quelqu'un qui ne cherche plus la motivation, mais s'appuie sur l'intégrité. Quelqu'un qui n'est plus accro aux raccourcis, mais engagé dans l'ascension. C'est ce que vous construisez, c'est de cela qu'il s'agit. Pas seulement changer vos habitudes, pas seulement faire plus, mais devenir quelqu'un en qui il vaut la peine d'avoir confiance. Quelqu'un que vous regardez dans le miroir et que vous respectez. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes authentique. Parce que vous êtes cohérent. Parce que vous vous présentez quand ça compte. La véritable bataille contre la gratification instantanée commence lorsque vous avez déjà fait des progrès. Lorsque vous avez déjà commencé à construire un élan, lorsque vous avez surmonté la résistance initiale et que vous êtes maintenant dans un espace où les choses semblent bonnes, voire confortables. C'est alors que la tentation revient plus fort, pas comme quelque chose d'évident, pas comme une distraction bruyante, mais comme un murmure subtil. Tu l'as mérité. Et c'est là que beaucoup de gens perdent leur avantage. Ils confondent le progrès avec la permission. Ils confondent l'élan avec la maîtrise et commencent à se relâcher un peu. Ils cessent d'être vifs. Ils cessent de protéger leur temps. Ils laissent passer de petits compromis. Et bientôt, leur niveau commence à baisser sans qu'ils s'en rendent compte. C'est le danger du succès, pas de l'échec. Le succès vous rend mou si vous le permettez. Et la drogue d'entrée est le confort. Plus vous accumulez de confort, plus vous êtes susceptible d'échanger la discipline contre la facilité, la concentration contre le divertissement, la croissance contre le plaisir. Vous cessez de construire. Vous commencez à consommer. Et cela semble innocent. Cela semble être simplement vous installer dans votre nouvelle normalité. Et maintenant, vous ne gaspillez plus seulement du temps. Vous reculez. Pas bruyamment, mais par une dérive silencieuse, graduelle, invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi la cohérence doit survivre à la motivation. C'est pourquoi votre norme doit durer plus longtemps que vos résultats. Car au moment où vous liez vos habitudes à la façon dont les choses vont bien, vous devenez instable, fragile, réactif, et le travail que vous avez fait pour construire de la force commence à s'éroder. Vous devez construire un système qui maintient votre tranchant. Même quand la vie est bonne, surtout quand la vie est bonne.
Vous ne cessez pas de faire ce qui vous a amené là juste parce que vous êtes arrivé. Vous redoublez d'efforts. Vous maintenez votre routine matinale. Vous maintenez votre discipline. Vous maintenez vos rituels. Pas parce que vous en avez besoin tous les jours, mais parce que vous savez ce qui se passe quand vous arrêtez. La discipline n'est pas saisonnière. Ce n'est pas quelque chose que vous sortez quand vous vous sentez en retard. C'est un mode de vie. C'est le cadre qui vous permet de grandir quand les autres stagnent. C'est la force qui protège votre avenir quand le confort essaie de vous le voler. Car le confort n'est pas l'ennemi, mais il le devient quand vous ne le contrôlez plus, quand il commence à prendre des décisions pour vous, quand il commence à vous éloigner de la vie que vous construisiez et à vous entraîner dans le piège du maintien. Et le maintien est dangereux car il semble responsable, il semble stable. Mais si vous ne grandissez pas, vous déclinez. Si vous ne grimpez pas, vous dérivez. Si vous n'affinez pas vos normes, vos anciens schémas commenceront à réapparaître. Vous devez rester vigilant. Vous devez vérifier vos habitudes, même quand les choses vont bien. Vous devez vous demander, qu'est-ce que je tolère maintenant que je n'aurais jamais toléré il y a 6 mois? Où suis-je devenu négligent? Où ai-je laissé la facilité remplacer l'effort? Et au moment où vous le repérez, vous le corrigez. Vous ne tombez pas dans une spirale. Vous ne vous punissez pas. Vous devenez honnête. Vous rectifiez. Vous vous rappelez que le progrès ne justifie pas le compromis. L'élan ne remplace pas l'entretien. Les résultats ne remplacent pas les rituels. Continuez à faire le travail. Continuez à vous présenter. Continuez à dire non aux coups rapides. Pas parce que vous ne méritez pas de vous reposer, mais parce que vous savez ce qui est en jeu. Parce que vous vous souvenez à quel point il a été difficile d'arriver ici et que vous n'êtes pas prêt à laisser cela vous glisser entre les doigts. Et c'est ce qui se passe quand vous vivez de cette manière. Vous cessez de courir après la motivation. Vous cessez d'attendre que les choses se sentent bien. Vos actions deviennent automatiques. Vos habitudes deviennent une identité. Votre cohérence devient un héritage. Alors, vous commencez à vous séparer non seulement de qui vous étiez, mais de tous les autres. Car la plupart des gens n'agissent que lorsque c'est urgent, lorsque c'est excitant, lorsqu'il y a de la pression. Mais vous agissez parce que c'est ce que vous êtes, parce que c'est ce que vous faites, parce que vous vous êtes construit ainsi. Et ce type de cohérence s'accumule silencieusement, invisiblement, mais puissamment. Cela vous rend meilleur dans des choses auxquelles les autres ne pensent même pas. Cela vous donne de la clarté quand les autres sont perdus. Cela vous donne une structure quand les autres sont éparpillés. Cela vous donne la paix quand les autres cherchent le prochain objectif. Car vous ne courez plus après plus. Vous construisez, vous dirigez, vous renforcez votre norme chaque jour. Une décision à la fois. C'est la vraie discipline. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas ostentatoire, elle est cohérente, elle est calme, elle est inébranlable. Mais vous devez la protéger. Pas contre des ennemis, mais contre vous-même, contre vos impulsions inférieures, contre votre ancien câblage, contre la voix qui murmure. Ça va de se relâcher un peu, car un peu devient beaucoup. Un moment devient une habitude. Un jour de repos devient une semaine. Alors vous attrapez cette voix tôt. Vous dites, pas aujourd'hui, vous dites, ce n'est plus moi. Et vous agissez en conformité avec votre norme la plus élevée, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et vous vous apprenez, encore et encore, que la douleur de la discipline est toujours moindre que la douleur du regret, qu'un moment d'effort vaut toujours plus qu'un moment de confort, que chaque décision que vous prenez construit votre avenir ou lui enlève quelque chose. C'est la vérité que la plupart des gens n'affrontent jamais. Chaque décision compte. Pas seulement les grandes, les petites, les silencieuses, celles que vous pensez ne pas compter, car ce sont celles qui vous façonnent. C'est là que le caractère se construit. C'est là que la discipline est testée. C'est là que l'identité est forgée. Le plus dangereux avec la gratification instantanée, c'est qu'elle se déguise en quelque chose d'inoffensif, en récompense,
en soin de soi. Elle apparaît quand vous êtes fatigué et dit « Prends une pause ». Elle apparaît quand vous êtes dépassé et dit « Accorde-toi un peu de grâce ». Elle apparaît quand vous êtes sur le point de percer et dit « Ça n'en vaut pas la peine. Il y a un chemin plus facile. » Et plus vous l'écoutez, plus elle gagne. Elle ne vous prend pas tous vos objectifs d'un coup. Elle les érode. Un compromis à la fois, un entraînement sauté, une nuit blanche, une promesse brisée, une décision impulsive, jusqu'à ce que vous vous réveilliez et réalisiez que vous vous êtes éloigné de la vie que vous vouliez. Et le pire, vous avez appris à le rationaliser. Vous avez appris à vous dire « c'est assez. J'ai bien fait. J'ai accompli plus que la plupart des gens. » Et bien qu'il n'y ait rien de mal à être reconnaissant, il y a une différence entre être reconnaissant et être complaisant. L'un nourrit votre esprit, l'autre tue votre élan. Alors demandez-vous, ai-je été honnête? Me suis-je laissé aller? Ai-je baissé la barre juste assez pour me sentir à l'aise tout en restant productif? Car ce juste milieu est l'endroit où les rêves meurent. Pas dans l'échec, dans le confort. L'ennemi de la grandeur n'est pas la lutte. C'est la médiocrité déguisée en stabilité. C'est la croyance subtile que vous en avez fait assez, que vous êtes au-dessus des bases et que vous n'avez plus besoin de travailler aussi dur. Mais au moment où vous cessez de grimper, vous commencez à disparaître, car la croissance n'est pas neutre. Soit vous montez, soit vous descendez. Et si vous avez déjà vu quelqu'un avec un potentiel incroyable stagner, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. C'est parce qu'il a cessé de vouloir plus, parce que les doses de dopamine des petits triomphes l'ont séduit, parce que les éloges des autres l'ont convaincu qu'il était terminé, parce que l'appel du confort était plus fort que l'appel à continuer. Vous devez protéger votre faim, pas seulement au début, mais encore plus lorsque vous commencez à voir des progrès, car l'ascension devient plus difficile lorsque vous commencez à voir des résultats. Maintenant, vous avez quelque chose à perdre. Maintenant, vous avez construit une réputation. Maintenant, les gens ont des attentes, et cette pression peut soit vous affiner, soit vous faire reculer. La manière dont vous gérez la pression en dit long sur vous. La plupart des gens l'évitent. Ils allègent leur charge. Ils ralentissent. Ils essaient de préserver ce qu'ils ont construit au lieu de construire plus. Mais l'élite utilise la pression. Elle l'utilise pour se concentrer, pour s'affiner, pour éliminer les distractions, car la pression expose ce que le confort cache. Alors, vous vous entraînez pour la pression. Vous entraînez votre système nerveux à rester calme quand votre emploi du temps devient fou. Vous entraînez votre concentration à s'affiner quand les enjeux sont élevés. Vous entraînez vos habitudes à tenir lorsque les émotions s'intensifient. Et cet entraînement commence par une habitude, l'habitude de choisir le long terme plutôt que le court terme. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il ne grandit qu'avec l'utilisation. Chaque fois que vous voulez abandonner et que vous ne le faites pas, vous le renforcez. Chaque fois que vous ressentez l'envie de fuir et que vous vous engagez à la place, vous le renforcez. Chaque fois que vous ignorez la victoire rapide pour le jeu à long terme, vous l'améliorez. Et finalement, vous devenez qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler de rester discipliné. C'est simplement ce que vous faites. Vous n'avez plus besoin de vous motiver pour prendre la bonne décision. Vous avez créé un système qui rend la bonne décision automatique. C'est le pouvoir de l'identité. Car à un certain point, le succès ne concerne pas l'effort. Il concerne l'alignement. Quand vos actions, vos mots, vos pensées et votre identité sont alignés, vous n'avez plus besoin de vous forcer autant. Vous n'avez plus besoin de forcer chaque percée. Votre vie commence à couler dans la direction de votre conception. Mais cela n'arrive que lorsque l'identité est réelle. Et vous ne construisez cette identité qu'à travers des habitudes qui contredisent votre moi inférieur. Vous devenez discipliné en faisant des choses disciplinées. Vous devenez concentré en éliminant les distractions. Vous devenez cohérent en vous présentant quand vous n'en avez pas envie. Et ces moments, les difficiles, les solitaires, les ennuyeux,
sont ceux qui vous façonnent, qui vous définissent, qui vous distinguent. Car tout le monde a l'air bien quand c'est facile. Mais qui êtes-vous quand c'est difficile? Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui êtes-vous quand le confort appelle votre nom? C'est le vrai test et c'est la vraie récompense. La confiance qui vient de savoir que vous avez tenu bon, que vous n'avez pas abandonné, que vous ne vous êtes pas vendu pour une euphorie passagère, que vous avez tenu la ligne, que vous avez honoré la vision même lorsque le sentiment s'est estompé. Car les sentiments s'estompent, la motivation s'estompe, mais la norme reste. Et si votre norme est assez élevée, vous gagnerez. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. Pas rapidement, mais de manière durable. Pas par l'intensité, mais par l'alignement. Et les gens qui vivent à ce niveau n'y vivent pas par hasard. Ils l'ont conçu, ils l'ont mérité, ils ont saigné pour cela. Ils se sont reconfigurés pour retarder la gratification, aimer le processus et trouver de la joie dans le travail plutôt que dans le résultat. C'est de cela qu'est faite la grandeur. Alors, vous devez décider maintenant quel type de vie vous allez construire. Une vie qui s'adapte à vos émotions ou une vie basée sur des principes. Une vie gouvernée par le confort ou une vie définie par un but. Cette décision ne se prend pas une seule fois. Elle se prend chaque jour, dans les plus petites décisions, dans les moments les plus calmes, dans les secondes où personne ne vous blâmerait de glisser. Mais vous ne le faites pas. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez de la clarté. Et quand la clarté devient une habitude, et que l'habitude devient une identité, et que l'identité devient un mode de vie, c'est alors que le succès devient inévitable. Pas garanti, pas facile, mais inévitable. Car vous ne comptez plus sur l'espoir. Vous avez les habitudes qui le rendent possible. S'il y a une vérité que vous devez retenir de tout ce message, c'est celle-ci. La gratification instantanée n'est pas inoffensive. Elle n'est pas neutre. Ce n'est pas un petit compromis. C'est une décision avec une direction. Et cette direction est toujours à l'opposé de votre potentiel. Car chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que l'effort, le confort plutôt que la clarté, le plaisir plutôt que le but, vous ne faites pas seulement un échange temporaire. Vous façonnez votre caractère. Vous écrivez le scénario que votre avenir lira. Vous donnez le ton pour qui vous deviendrez. Et les gens qui gagnent à long terme n'ont pas de chance. Ils ne sont pas surhumains. Ils ont simplement décidé d'arrêter de répondre à l'impulsion et de commencer à diriger avec l'identité. Ils ont réalisé que le succès n'est jamais le résultat d'une seule grande décision. C'est l'effet composé de petites décisions répétées dans le temps. Il s'agit de qui vous devenez, pas seulement de ce que vous faites. Vous ne changez pas seulement votre emploi du temps, vous changez votre norme. Vous ne vous présentez pas seulement avec plus d'efforts, vous vous présentez avec plus d'alignement. Il ne s'agit pas seulement de créer de meilleures habitudes. Vous construisez une identité plus forte. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo motivante. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Ce dont vous avez besoin, c'est de la répétition. Ce dont vous avez besoin, c'est de la cohérence. Ce dont vous avez besoin, c'est de consolider les comportements qui créent une liberté à long terme, même s'ils ne vous font pas du bien à court terme. Car la vraie liberté ne vient pas d'échapper à la discipline. Elle vient de vivre en elle, de savoir que vous avez le pouvoir de dire non, le pouvoir d'attendre, le pouvoir de supporter l'inconfort parce que vous avez confiance en vous pour garder le contrôle. Vous avez vu le coût du raccourci. Vous avez vu le coût de la distraction. Vous avez ressenti le poids de ne pas être aligné avec vos objectifs. Et vous savez à quel point il est bon de reprendre le contrôle, de faire ce qui est difficile, d'être fier de vos décisions, non parce qu'elles étaient faciles, mais parce qu'elles étaient justes. Cette fierté vaut plus que n'importe quelle dose de plaisir instantané. La paix que vous ressentez quand vous continuez est plus profonde que n'importe quel confort que vous pourriez trouver. La satisfaction que vous gagnez lorsque vos actions et vos normes coïncident enfin est inébranlable. Alors décidez chaque jour. Décidez de vous présenter différemment. Décidez d'honorer l'avenir, pas le désir. Décidez de construire plutôt que de fuir.
décidez de vous guider quand personne ne regarde. Décidez de vous éloigner du confort qui vous retient et de vous diriger vers la résilience qui vous rendra libre. Et quand vous faites cela, vous découvrirez une version de vous-même qui ne cède pas sous la pression, qui ne cherche pas de raccourcis et qui n'a pas besoin d'une victoire rapide pour rester dans le jeu. Vous découvrirez une version de vous-même faite pour le long chemin, engagée, concentrée, ancrée et inarrêtable.